Intégral Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Allez, comme premier, on reparle des Jeux Olympiques de Sochi avec un portrait, celui du patron du Walmart local, du Walmart russe. On est là-dessus avec Michel Audeband, directeur général de Gemway Assets. Michel Audeband, bonjour. Bonjour, Sébastien. Et bienvenue sur BFM Business. Juste un petit mot des émergents, ça se calme. Là, j'ai l'impression depuis 2-3 jours, on voit les devises remonter contre le dollar. C'est comment vous percevez ça? Vous, Gemway, investi à 100% sur ces émergents, en direct ou pas d'ailleurs, mais... En direct sur les actions émergentes, en effet. Ouais. On perçoit ça comme un petit mieux, en effet. Il faut dire que l'univers est très noir. On a eu beaucoup de rachats l'année dernière. Sur le seul mois de janvier, on a dépassé les 12 milliards de dollars de rachats sur les actions émergentes en un mois. Pas sur Gemway, sur tous les fonds, tous les fonds investis. Un petit peu de collecte aujourd'hui. Mais c'est beaucoup. Ouais. Les investisseurs sont très négatifs sur cette classe d'actifs. On va à un moment trouver un point bas. On pense qu'en effet, ce premier semestre, on va commencer à anticiper de meilleures perspectives suite aux élections, suite à des reprises dans les pays émergents. Et on suivra ça ensemble. On pense qu'on va trouver des points d'entrée lors de ce premier semestre. Eh ben, focus donc aujourd'hui sur la Russie et Sergueï Galitsky, grosse fortune russe. Grosse fortune russe. 39% de Magnit, vous le disiez, le Walmart russe. Ça fait à peu près un petit peu plus de 8 milliards de dollars de fortune. Sergueï Galitsky est le fondateur et le président de Magnit. Ceux de vos auditeurs qui sont intéressés par suivre ce portrait pourront le retrouver en papier sur notre site Gemway, Gemway-assets.com. Pourquoi? Vous le disiez tout à l'heure, c'est l'homme du jour. Sergueï Galitsky est né dans la banlieue de Sochi. Donc on ne pouvait pas parler de notre milliardaire aujourd'hui. Il a grandi dans une famille arménienne. Ce n'est pas son nom d'ailleurs, Galitsky. Il a repris le nom de son épouse. Ah oui. A priori sur la pression amicale de son beau-père. Il a toujours vécu loin de Moscou et des oligarques. Ça lui a permis de développer un grand groupe, loin des pressions et des envies. Il dirige ce groupe depuis Krasnodar, qui est à 300 km de Sochi, donc près de la mer Noire. À l'échelle russe, c'est à côté de Sochi. C'est la grande ville à côté de Sochi, en fait. 1300 km au sud de Moscou, ça permet de mieux localiser. C'est le seul milliardaire russe qui ne vive pas à Moscou ou dans une grande ville européenne. Il a tenu à garder cette spécificité. Alors, après des études universitaires, il a créé Tender, qui est un distributeur, un grossiste en distribution de parfums et de produits cosmétologiques qui vendaient en Russie des produits de Procter & Gamble, Avon et autres. Et puis, en 1998, il a pris un tournant vers la distribution alimentaire et il a ouvert son premier magasin Magnit à Krasnodar. Bon, aujourd'hui, ça ressemble à quoi ce groupe? Quel est cet empire? Il y a combien de magasins? Quelle toile il a tissé là, depuis 90? Alors, c'est un empire, en effet. 8000 magasins aujourd'hui. Sur la seule année 2013, il a ouvert 1200 magasins. Énorme. Plus de 3 magasins par jour. Vous vous rendez compte, rien qu'en logistique, pour trouver du mètre carré et recruter les équipes. Aujourd'hui, Magnit, c'est 200 000 salariés. C'est tout simplement le plus gros employeur privé en Russie. Ça lui suffit, la Russie, ou il a des ambitions autres? Pour le moment, oui, la Russie lui suffit, et pour la bonne et simple raison que la Russie est un marché très atomisé. Magnit a 6% de part de marché en Russie. Les 5 leaders russes ont 15% de part de marché à eux 5, à comparer avec un Tesco en Angleterre qui a plus de 30% lui tout seul. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire, d'autant plus qu'il s'est focalisé, son angle est de se concentrer, de vendre des produits à bas prix à des clients revenus intermédiaires, exclusivement dans les banlieues et dans les villes de moins de 500 000 habitants. En un mot, Moscou ou Saint-Pétersbourg, vous ne trouverez pas de Magnit. Et alors dans un marché en plus très éclaté, comme vous le dites, il privilégie la croissance organique. Ce serait facile pour lui de racheter des petites enseignes comme ça, des petits indépendants. Non, il construit tous ses magasins les uns après les autres. Exclusivement de la croissance organique. On le compare pour ça, on l'a souvent comparé à Sam Walton, donc le fondateur de Walmart depuis Newport, lui aussi, pas la capitale américaine. D'ailleurs, il a emprunté à Sam Walton sa devise, puisque la devise de Magnit est tous les jours des prix bas, alors que Walmart a eu longtemps pour devise chaque jour des prix bas. On peut quasiment dire que le fils a fait fuir le père, puisque Walmart est allé voir en Russie. Il a ouvert une entité exploratoire en 2008.
Et puis, au bout de 2 ans, ils sont repartis sans avoir ouvert le moindre magasin. Ils se sont peut-être rendus compte qu'il n'y avait pas assez de place pour eux. Bon, et de la croissance organique uniquement, pourquoi? Parce qu'il veut maîtriser tous les processus, enfin, il veut que tout vienne de l'intérieur. Il a développé, j'imagine, un système Magnit, là. Et il n'a pas envie d'amener d'éléments extérieurs dans ce système-là. C'est une bonne question. Son concurrent X5 l'a fait, un concurrent qui est plus sur les grandes villes et qui s'est développé en croissance organique, en croissance externe, pardon, dans le contraire de Magnit. Mais on voit bien que X5 a plus de problèmes pour intégrer derrière les entités, sur les aspects logistiques ou informatiques. Et en effet, Magnit repose sur 2 choses fortes en particulier. La première, c'est la logistique. Dans un pays comme la Russie, c'est un vrai casse-tête de pouvoir livrer des marchandises, tout simplement, dans un pays immense, parfois hostile. L'état des routes est parfois difficile, la météo est parfois difficile. Et ça, c'est le type de défi qui est parfaitement adapté à Sergueï Galetsky. C'est un ancien joueur d'échecs, il a été champion de la région de Krasnodar étant jeune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 choses. La première, c'est qu'il a créé un maillage de hub dans toute la Russie. Donc aujourd'hui, il a 22 centres de distribution qui couvrent l'ensemble de la Russie. Et pour aller des centres de distribution à ces magasins, il a constitué une flotte de camions. Il a aujourd'hui 5000 camions. C'est le plus gros transporteur de Russie. Bon voilà, Sergueï Galitsky, grosse fortune russe, chiffre d'affaires pour son entreprise, 14 milliards de dollars l'an dernier et des marges juteuses. 11,2% de marge opérationnelle en 2013. C'est parmi les marges opérationnelles les plus élevées au monde. Ça permet de financer la croissance. Et c'est en effet un business model qui est très bien positionné. Ayez juste conscience que la distribution alimentaire en Russie, c'est aujourd'hui 300 milliards de dollars par an. C'est le premier marché en Europe. Donc le consommateur russe dépense 40% de son budget dans l'alimentaire. C'est 2 fois plus que le consommateur européen moyen. Bon, là on reconnaît le pays émergent aussi. On en a fini avec Sergueï Galitsky. Pour terminer, pour être très transparent, comment se positionne votre entreprise, votre société de gestion, Gemway Assets, Michel, sur ce titre-là? Vous en avez eu, vous en aurez? Alors, on en a eu et on en a encore un tout petit peu plus. Ouais. On a aujourd'hui, Magnit représente 3,5% du portefeuille de GEM Equity. C'est notre principale ligne en Russie. Nous avons 2 lignes, Magnit et Yandex, qui est un moteur de recherche sur Internet. Pourquoi Magnit? La première raison, c'est, comme vous le disiez, comme dans de nombreux pays émergents, il y a un développement de la distribution organisée qui est encore très loin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et Magnit est un très bon véhicule pour cela. On a parlé de l'explosion de la répartition des parts de marché. Un leader à 6%, là aussi, il y a des choses à faire. Et on voit bien qu'avec le niveau de marge que connaît Magnit, ça permet de les financer. La société a baissé cette année un petit peu. Le cours de la société a perdu jusqu'à 20% 2013. En 2013, ouais. 2014, pardon. Ah, 2014, ok. Sur janvier, il y a eu des résultats. Oui, puis le marché attendait l'excellence. La tempête émergente aussi, ça a pas La tempête émergente, et puis même il a baissé sur des résultats où le marché attendait l'excellence, et puis les résultats ont juste été très 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 bons. Bon, le marché a été un petit peu déçu. Nous en avons profité pour renforcer. Vous êtes renforcé. Merci beaucoup Michel Audban, directeur général de Gemway Assets, avec nous très régulièrement dans Intégral Bourse, et notamment pour cette chronique, ce point sur les nouveaux rois du business, aujourd'hui consacré à Sergueï Galitsky. Il est 4h.